Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Habituellement, quand on est sur une piste comme celle-ci, eh bien, c'est pour avoir un peu d'action. C'est pour tester des nouveaux produits qui ne sont pas encore sur le marché. Mais aujourd'hui, Michelin nous a invités ici, directement à leur centre d'essai du côté de Lorraine. Ça, c'est quelques kilomètres non loin de Greenville, pour nous amener une réflexion. Vous le savez, on base souvent nos observations sur la semelle d'un pneu, sur OK, il y a de l'air bien, le prix est bon, la garantie est bonne, mais on ne se pose pas la question nécessairement qu'est-ce qui arrive quand celui-ci a plusieurs kilomètres en arrière de la cravate. Et Michelin veut nous amener à réfléchir, veut même inciter peut-être certains organismes à tester ces pneus-là, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, quand les pneus sont usés, il y en a qui réagissent pas tout à fait bien. Il y en a qui vont conserver leur propriété, mais je vous le dis, on va avoir certaines surprises. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aller voir quelques essais sur piste qu'on a fait au niveau du freinage, au niveau du comportement routier. Puis on se reparle un petit peu plus tard pour vous dire qu'est-ce qu'on en pense. Et si je vous disais que la profondeur des pneus n'a rien à voir avec la performance? C'est un peu ce qu'on a eu dans des discussions aujourd'hui avec Michelin. Pierre, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de variables qui peuvent nous amener à considérer la performance d'un pneu, mais s'il y a quelque chose qui est traite, c'est bel et bien le visuel. Ah oui, tout à fait, c'est bien le visuel. D'abord parce qu'avec les yeux, on ne voit pas quelque chose qui est essentiel, qui est le matériau lui-même. Oui. Ce qui fait, si tu veux, la performance, l'adhérence. Ça, on ne le voit pas avec les yeux. La deuxième chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qui est tout à fait important, c'est ce qu'on appelle l'aire de contact, contact patch en anglais. C'est-à-dire ce qui fait le lien entre la route et le pneu. Quand le pneu est gonflé et chargé, eh ben, il va se déformer et la forme et les caractéristiques de cette aire de contact, les pressions qui sont dans cette aire de contact sont absolument clés pour la performance. Et ça, c'est absolument pas possible de le voir à l'œil nu, même pour un expert. Et puis le dernier point qu'on ne voit pas, c'est quand le pneu va s'user, c'est comment va évoluer la sculpture. Et ça, on ne peut pas le voir non plus à l'œil nu. Donc effectivement, un pneu, ce n'est pas un produit qui parle naturellement pour sa performance. Et puis des fois, quand il dit des choses sur sa performance, il ne dit pas nécessairement des bonnes choses. On peut avoir l'impression d'avoir un look hyper agressif, hyper sympa, sur un pneu en fait qui ne va pas du tout être performant. Et bon, on nommera pas aucun manufacturier. Je sais que Michelin a quand même très confiance en l'évolution de ses pneus avec un certain kilométrage. Mais ce n'est pas tous les manufacturiers qui sont égaux lorsque le pneu va avoir 40 000, 60 000 kg, 70 000. Et en plus, souvent, on parle de garanties kilométriques qui sont extrêmement élevées.
Oui, tout à fait. C'est pas tous les pneus qui sont égaux. Alors encore une fois, on n'est pas en train de dire que Michelin fait nécessairement mieux que les autres dans ce domaine-là, parce que les technologies sont finalement accessibles à tout le monde pour faire un bon pneu une fois qu'il est usé. Il faut être conscient de ça, des choix qui sont faits, des choix de design de la part du manufacturier, en particulier pour privilégier ce qu'on appelle le comportement, le handling, privilégier éventuellement l'usure, qui se font au détriment de la performance en fin de vie, donc de la sécurité. Et là, nous, Michelin, on ne fait pas ce choix-là, clairement. Ça revient à ta première question, c'est en pneu, ça ne se voit pas, sa performance, donc il faut informer, il faut tester, et nous, on souhaite vraiment qu'il y ait des tests qui puissent être communiqués aux consommateurs. Parlons-en un petit peu des tests. On en a fait 2. Bon, le premier, moi, j'étais sur un circuit avec une surface vraiment humide. Et c'est là que je me rendais compte à quel point qu'un pneu usé, de la marque 1, disons, se rapproche grandement, voire même parfois peut réussir à battre les propriétés d'un pneu de seconde marque flambant neuf. On peut même être en meilleure position, en meilleure confiance en tant que conducteur avec un pneu de meilleure qualité et ce, au travers de sa vie. Absolument. C'est ce qu'on a voulu montrer aujourd'hui. Et encore une fois, la comparaison, on l'a fait avec des pneus qui sont des pneus de qualité. Il y a sur le marché des pneus qui sont encore bien pires. Et là, on pense vraiment que la sécurité, c'est quelque chose d'important et que définitivement, d'informer sur la performance du pneu en fin de vie, c'est vraiment quelque chose de clé. Pierre, on se rappelle aussi qu'il n'y a pas juste des enjeux donc, de choix, il y a quand même des enjeux monétaires au niveau de la personne qui fait l'achat, oui, qui les change trop tôt. C'est beaucoup d'argent gaspillé et en même temps, il y a un certain parallèle à faire avec l'environnement. Ah ben bien sûr. Alors, d'abord, c'est beaucoup d'argent. Hein. Si les gens retirent leurs pneus à 3 mm, 4/32e, au lieu de les retirer à 1,6 mm de 32e, qui est la limite légale, l'impact sur la planète, c'est 25 milliards de dollars. Alors, c'est absolument considérable. Et donc, on peut demander, les pratiques du marché, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, c'est de retirer les pneus trop tôt. Donc, on demande plus d'argent au marché. Alors, cet argent, la poche du consommateur, elle n'est pas infinie. Il y a un risque que les gens se tournent vers des pneus de moindre qualité parce que justement, le coût des pneus, le poste des pneus est plus cher. Ça, c'est quelque chose... Et là, il peut y avoir un effet pervers qu'il faut bien garder en tête. Et puis, bien sûr, il y a un effet sur l'environnement. On utilise beaucoup plus de matière, puisqu'un pneu, quand tu l'enlèves plus tôt, tu vas de 8 mm, neuf il a 8 mm, tu fais 5 mm, tu rajoutes 1,4 mm de plus, c'est absolument considérable, c'est de l'ordre de 30% de plus, et donc ça fait 30% de plus de matériaux, 30% de plus d'énergie, etc. Si on avait un chiffre en termes d'émissions de CO2, ce que ça représente, à l'échelle de la planète, c'est la moitié des émissions annuelles de la ville de New York. C'est absolument considérable. C'est extrêmement considérable et quand on pense aussi à une fois que ces pneus-là sont finis, des fois ils ne sont pas nécessairement vendus, on les empile en arrière des garages, c'est pas nécessairement tout le monde qui recycle et on a peut-être du chemin à faire à l'ensemble de la planète. Il y a des pays industrialisés que ça va bien, mais la planète, il y a un travail à faire aussi sur le recyclage. Ouais, tu as raison, le recyclage. Il y a des filières très très établies en Amérique du Nord, en Europe, et ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Mais par contre, effectivement, ça reste à généraliser à l'échelle de la planète. Donc, de pouvoir diminuer de l'ordre de 20 à 30% le taux de pneus en décharge, c'est quelque chose qui est valable partout, qui est particulièrement intéressant sur d'autres continents, évidemment. Alors c'est pour ça que Michelin a cette campagne. On l'a fait ici en Amérique du Nord. On est aussi très actif en Europe, mais on est également très actif en Thaïlande, très actif en Chine, parce que justement, on pense de manière globale. Bon, excellent, Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci d'être venu et d'avoir partagé avec nous ce moment un peu technique. Ce n'est pas un sujet très, très simple, a priori pas très fun, mais j'espère que vous avez trouvé votre compte et que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà. Ça nous ouvre plein d'idées, ça nous ouvre plein de discussions pour le futur. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Nice. They work great for demos and quick and easy to set up. So Brent A. Warren. Okay, cruise is set. Let's do it. See. 118.4. 118.4. So Brent B. Warren. 45 miles per hour to 0 braking test on wet surface.
146. 146. 146. And the people had to walk over here. Yeah, they aren't ready for that. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a quand même d'excellentes questions à se poser dans le choix de notre produit, surtout au niveau de l'évolution, du kilométrage. Parfois, une bonne décision en partant va nous faire sauver de l'argent un peu plus tard. Donc, mention vénérable quand même à Michelin de lancer cette discussion-là. J'ai hâte de vous en reparler dans quelques années pour voir où est-ce qu'on aura évolué avec tout ça. En attendant, si vous avez des commentaires, section ci-dessous, pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et surtout abonnez-vous à Question Auto parce qu'on vous prépare d'autres choses dans le futur très bientôt. À plus!